conférence de presse. Je voudrais tout d'abord saluer la présidente de la l'AFM Téléthon. Je voudrais également saluer ma collègue, la conseillère municipale déléguée au handicap, chère Stéphanie Vachereau. Je voudrais saluer aussi mes collègues élus qui sont nombreux dans cette salle, les partenaires et puis mesdames, messieurs. Alors tout d'abord, vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de représenter ce matin François Rebsamen. Comme il n'y a pas que des Dijonnais, je vais me présenter. Donc je suis Nathalie Kunders, la première adjointe. Et je voulais commencer mon propos en vous disant vraiment que c'était un immense bonheur et vraiment une grande fierté pour la ville de Dijon d'avoir été choisie ville ambassadrice du Téléthon 2022 qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains. Donc c'est bientôt, on voit même que voilà, les décorations de Noël commencent à arriver à Dijon sur la place, aux côtés des villes de Cassis, de Guebwiller et de Lorient. Alors pour cela, je remercie très sincèrement l'association AFM Téléthon et sa présidente qui est avec nous, Madame Laurence Thienot-Herman, ainsi bien sûr que ma collègue Stéphanie Vachereau, conseillère municipale déléguée au handicap et qui porte ce dossier avec passion et avec conviction. Je pense que mes collègues élus ne vont pas me contredire. Donc merci à toi Stéphanie. On peut l'applaudir. Alors, je ne sais pas si le choix de la ville de Dijon était naturel, mais en tout cas, notre candidature, elle, l'était, puisque nous partageons avec le Téléthon des valeurs communes que nous souhaitons promouvoir et partager le plus largement possible. Dijon est en effet une ville solidaire et une ville également inclusive, et nous défendons ici, à l'échelle de notre ville, une société dans laquelle tout le monde trouve sa place, où personne n'est exclu, ni stigmatisé, et où la qualité de chacun compte. Alors le Téléthon, vous le savez, c'est un grand moment de solidarité, un grand moment populaire de solidarité, au cours duquel nous nous mobilisons pour défendre les droits des malades, pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, et pour changer également le regard que l'on porte sur eux. Mais c'est également un grand moment festif et surtout populaire, au cours desquels des millions de Français se mobilisent pendant 30 heures de direct, il me semble, sur France Télévisions, monsieur le producteur, avec cette année donc des décrochages depuis la place François-Rude, puisque vous avez choisi eh bien, de faire le plateau, le direct, au cœur de cette belle place dijonnaise. Alors pour cette occasion, les initiatives citoyennes et associatives fleurissent. Je crois qu'on en a même eu un peu trop, mais tant mieux, non? On va pour tout pouvoir les caser. Et je dois dire qu'en la matière, les Dijonnais et les Dijonnaises n'ont pas manqué d'imagination ni de solidarité. Et c'est vrai que la ville de Dijon, et je remercie d'ailleurs l'ensemble des services de la ville, le service communication et les affaires générales également, je vois sa directrice présente, ils se sont largement mobilisés et nous sommes également largement engagés comme institution. Je voudrais dire que nos habitants, que les associations et les acteurs de notre territoire le sont tout autant et je salue vraiment leur engagement dans cette action. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du programme qui n'est pas encore définitif et puis je crois que ce sera le rôle de Stéphanie Vachereau, mais ce programme est déjà riche, donc tu vas peut-être nous donner quelques prémices, mais je peux vous dire déjà que la gastronomie, si chère à notre ville, sera évidemment mise à l'honneur avec ses célèbres moutardes et le cassis également, j'en dis pas plus. Enfin, le Téléthon, c'est aussi l'occasion de promouvoir des parcours inspirants qui forcent le respect et poussent à l'admiration, celui de malades, celui d'aidants, qui se battent au quotidien et qui sont le visage de ce pourquoi le Téléthon a été créé. Et nous en aurons un exemple pendant cette conférence de presse. Alors je ne vais pas être plus longue, mais avant de laisser la parole à Madame la Présidente, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui travaillent et qui travailleront jusqu'au 3 décembre pour la réussite de ce Téléthon. Et je vous le dis avec force, Dijon sera à la hauteur. Merci à vous. Madame l'adjointe au maire, merci de cet accueil et de ce propos très chaleureux. Mesdames et messieurs, bonjour.
Vraiment ravie d'être parmi vous ce matin. Conférence de presse très élargie dans ce que je vois, parce que je ne pense pas que tous ceux qui sont présents soient de la presse, mais alors ça fait vraiment très plaisir de voir cette salle magnifique d'ailleurs. Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique, et on est sûr que le lieu retenu aussi pour les images de France Télévisions sera magnifique. Laissez-moi d'abord me présenter à vous quelques instants et puis vous parler évidemment de ce pourquoi vous allez agir pendant ces 2 jours qui comptent pour une année d'action pour la FM Téléthon, dont je suis particulièrement fière d'être la présidente de cette grande et belle association qui, sans le partenariat si précieux avec France Télévisions, évidemment, ne pourrait réussir toutes ces belles actions que nous réussissons. Vous dire qu'au-delà d'être présidente, je suis d'abord et avant tout une maman, puisque j'avais un fils unique atteint d'une de ces maladies rares qui a emporté mon fils à l'âge de 20 ans. Fils unique, autant vous dire que c'est le combat évidemment d'une vie pour vous qui êtes, pour beaucoup d'entre vous, parents, grands-parents, oncles ou tantes. Voilà, vous savez ce que vaut la vie d'un enfant et ce que nous sommes capables de déplacer comme montagne pour que force reste à la vie et pour que nous puissions arriver à vaincre ces maladies dont on nous disait il y a 35 ans qu'elles étaient toutes incurables et dans leur grande majorité mortelles. Et grâce à cette formidable, d'abord ce formidable partenariat avec France Télévisions, grâce à cette formidable mobilisation que vous incarnez, je sais que dans la salle, au-delà de la presse, il y a aussi beaucoup d'organisateurs fidèles du Téléthon. Il y a des partenaires fidèles du Téléthon, j'en citerai quelques-uns. Il y a des Lions, il y a des pompiers, il y a évidemment aussi la Fédération française de foot, il y a le Type 2000, il y a la Poste, EDF, bref, tous ceux qui font aussi la force du Téléthon. On a vraiment réussi des pas de géants, et je vais illustrer mon propos par quelques slides. Voilà, d'abord, vous savez que la thématique qui résonne pour plus d'ailleurs d'une raison, c'est le moment de le dire, qui résonne bien. Ensemble, on ne lâche rien, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre association Malade, qui est d'abord et avant tout une association de parents et de malades, eux-mêmes directement concernés. Je veux partager avec vous en introduction d'abord le fait que 35 ans plus tard, puisque notre Téléthon a tout juste cette année 35 ans, le prochain ce sera donc le 36e Téléthon, on a vraiment des victoires extraordinaires à partager avec vous qui êtes soit anciens organisateurs, soit peut-être nouveaux, et donc nouveaux partenaires. Vraiment, si jusqu'alors vous ne faisiez pas le Téléthon, vous allez le faire parce qu'évidemment Dijon ville ambassadrice, mais forcément aussi vous continuerez de le faire. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que vous soyez les plus nombreux possibles. Ce n'est pas seulement la présidente qui parle, c'est aussi la maman. Quand on sent qu'il y a autant de participants au Téléthon, il faut savoir, environ 250 000 bénévoles, 4 à 5 millions de Français qui participent, ça nous donne aussi l'énergie, la rage de se battre et de continuer. Donc des victoires extraordinaires qui sont incarnées, parce que victoire, c'est un joli mot, mais c'est un mot qui peut paraître un peu désincarné ou un peu conceptuel, qui s'illustre par des histoires de famille. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous passer en revue toutes ces histoires, mais mettre l'accent sur certaines d'entre elles. Alors tout d'abord, parce que vous l'avez vu, et cette histoire-là est incarnée au travers notamment d'une des familles ambassadrices que vous voyez sur les affiches, comme on dit, du Téléthon. Cette petite puce, Lucie, qui est dans les bras de sa maman Alice. Et cette histoire, elle illustre d'abord comment on arrive aujourd'hui à vaincre certaines maladies rares. Ça, c'est extraordinaire, je peux vous le dire. Ce que l'on arrive à vaincre comme maladie rare avec des thérapies très innovantes, ça aussi c'est extraordinaire et c'est une grande fierté parce qu'on a eu raison d'y croire et d'avancer, vaille que vaille, coûte que coûte, parfois avec aussi certains scientifiques qui pouvaient être sceptiques, mais la grande majorité ne l'était pas, c'est ce qui comptait.
Et donc, ces avancées aussi au bénéfice du plus grand nombre, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, notre petite Lucie, que vous voyez ici sur cette photo, qui naît et dont les parents se rendent compte très vite qu'elle est un peu différente d'autres enfants, d'autres bébés. Et évidemment, puisque Lucie est atteinte d'une maladie rare, très grave, qui est l'amyotrophie spinale de type 1, qui en général tue les bébés avant l'âge de 2 ans. Vous vous doutez, pour ses parents, ses jeunes parents, parce que Lucie était le premier enfant, pour ses jeunes parents, un choc terrible. Mais dans cette maladie, à la différence de ce qui se passait il y a 35 ans, aujourd'hui, on est capable de dire aux parents, mais il y a une thérapie très innovante. Et donc, notre petite Lucie, à l'âge de 9 mois, a pu bénéficier de cette thérapie génique, une thérapie donc très innovante, qui est issue de recherches génétoliennes. À date, il y a en France plus de 60 enfants traités par cette thérapie génique. Donc, une thérapie, encore une fois, très innovante, qu'on a largement soutenue avec les moyens du Téléthon. Dans les budgets scientifiques de la FM Téléthon, tous les ans, c'est à peu près la moitié pour tout ce qui est thérapie génique ou génomique. Donc, c'est comment on traite en une fois. On prend un virus qu'on débarrasse des propriétés pathogènes à l'intérieur duquel on va mettre le gène médicament. Vous voyez ça. On peut raconter très vite, et puis ça prend évidemment des années, voire des dizaines d'années de mise au point, et donc c'est en une injection que l'enfant est traité. À date, ces enfants vont bien. Plus de 2300 dans le monde. Recherche, comme je vous le disais, issue des technologies de Généton, le laboratoire de thérapie génique de la FM Téléthon, qui est situé à Évry, et qui, Généton, a à peu près 30 ans. Une histoire qu'on raconte de façon très courte, mais qui a pris, évidemment, vous vous en doutez, un certain temps, parce que le temps de la recherche n'est pas le temps des familles. Et dans cette histoire, le Téléthon a vraiment joué depuis le début, dans cette maladie, comme dans bien d'autres maladies rares, a joué un rôle extrêmement important, extrêmement puissant. Pourquoi? D'abord parce que, au lendemain du tout premier Téléthon, c'était en 88, vous voyez, le premier Téléthon 87, au lendemain du premier Téléthon en 88, les familles concernées par cette maladie rare, l'amyotrophie spinale, se rencontrent, se rassemblent et lancent une grande collecte d'ADN. L'ADN, issu juste prise de sang, ça suffit. Grande collecte d'ADN. L'objectif, c'était justement qu'il puisse y avoir cette matière première qui est l'ADN, indispensable pour lancer des recherches de par le monde, et qu'elle soit stockée notamment dans les cuves d'azote liquide, pour vous qui peut-être pour certains d'entre vous est venu visiter Généton, stockée dans les cubes d'azote de Généton. En parallèle, Généton, qui commençait ses premiers pas dans le domaine de la génétique, sort en 92 les premières cartes du génome humain. Donc ces cartes du génome humain, c'est poser des balises sur l'autoroute du génome humain. Plus de 5000 balises ont été posées. Tout cela pourquoi? Pour que les chercheurs puissent identifier l'origine de la maladie. Et grâce à cette collecte d'ADN, grâce à ces cartes du génome humain, c'est Judith Melki qui, à l'hôpital Necker, à l'époque en 95, identifie le gène à l'origine de l'amyotrophie spinale. Et là, l'aventure commence. Des dizaines d'équipes de par le monde travaillent sur cette maladie, des centaines, que dis-je, des milliers de chercheurs. Et dans ces chercheurs, une chercheuse, Martine Barkat, qui se trouve à l'époque, dans les années 2000, au sein du laboratoire Généton, met au point une thérapie génique. Donc, puisque le gène est connu, on fait le gène médicament, elle trouve le bon vecteur AB9, et donc elle développe une stratégie d'injection particulièrement innovante, et puis ce candidat médicament qui ensuite, évidemment, sera développé et puis mis à disposition du plus grand nombre. Vous voyez une histoire qui se raconte en quelques phrases, mais qui a pris de 88 jusqu'au premier médicament 2019, qui évidemment a pris toutes ces années. Ça, c'est le temps de la recherche, mais qui, même au travers de cette histoire, montre qu'elle a été assez courte, parce qu'on partait, encore une fois, de rien, en tout cas, de pas grand-chose. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette innovation thérapeutique, et je pourrais vous parler de bien d'autres innovations thérapeutiques, il n'y a pas que la thérapie génique, hein, je vous ai dit que c'était la moitié seulement du budget scientifique de la FM Téléthon. Au travers de ces thérapies innovantes, comme de la thérapie génique, on relève des défis qui bénéficient au plus grand nombre. C'est aussi important, et je
veux, par mes propos, illustrer tout cela et vous donner aussi des arguments, parce que vous serez aussi demain sur le terrain les meilleurs ambassadeurs du Téléthon. Et donc, ce n'est pas seulement en effet une recherche qui bénéficie à 7 ou 8 000 maladies rares, la recherche qui est développée au sein notamment des laboratoires et des équipes soutenues par le Téléthon, mais c'est une recherche qui bénéficie au plus grand nombre. Juste, premier exemple, et il y en a 3 que je vous citerai, et ils sont encore très loin d'être exhaustifs, mais sinon il faudrait toute la journée, je ne pense pas que nous ayons tous toute la journée. Cette slide-là vous montre quelqu'un et un visage que vous connaissez, parce que je pense que qui ne connaît pas le professeur Fischer aujourd'hui, on appelle Monsieur Paxin, évidemment, et ce n'est pas pour rien. Alain Fischer a été le pionnier de la thérapie génique, notamment avec les moyens du Téléthon, bien évidemment, et peut-être que les plus anciens d'entre vous se souviennent du premier grand succès de thérapie génique, les bébés bulles, c'était en 2000, pour des bébés dépourvus de défense immunitaire, parce qu'il n'y avait pas de donneur de moelle compatible qui était condamné. Et donc Alain Fischer de mettre au point cette thérapie génique ex vitro, on prend une cellule de la moelle qu'on traite à l'extérieur du corps et ensuite qu'on réinjecte. Cette stratégie thérapeutique qui a été développée pour les bébés bulles, elle a inspiré les cellules CAR-T dans le cancer. Là, vous connaissez tous, hein, vous avez tous entendu parler de ces thérapies très innovantes dans le cancer, notamment les cellules CAR-T, l'immunothérapie. Et donc, c'est directement inspiré de la thérapie génique dans les bébés bulles. Donc, vous voyez vraiment des passerelles entre les maladies rares et les maladies fréquentes. Deuxième exemple aussi extrêmement important. Dans les laboratoires du Téléthon, je vous ai beaucoup parlé de Généthon pour la thérapie génique, il y a aussi ISTEM pour les thérapies cellulaires. Et donc, vous voyez cette chercheuse, Christelle Monville, qui est au sein du laboratoire ISTEM, au sein duquel ISTEM, on a à peu près 80 chercheurs, à Généthon, on en a 220. Et donc, à ISTEM, Christelle Monville développe une thérapie cellulaire pour lutter contre des rétinites pigmentaires. Un essai est en cours, donc test d'un candidat médicament qui est un patch cellulaire pour lutter justement contre cette dégénérescence dans des maladies rares de la vision. Et donc, elle pourrait vous dire, comme tous les scientifiques s'accordent à le dire, toutes ces connaissances accumulées, toute cette innovation thérapeutique développée pour lutter contre des maladies rares de la vision servira et commence à servir d'ores et déjà à la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui, elle, concerne 15% de la population. Vous voyez encore un exemple de passerelle entre les maladies rares et les maladies fréquentes. Un autre exemple aussi sur tout ce qui peut bénéficier notamment dans le milieu médical, notamment dans les centres hospitalo-universitaires, la mise en place de consultations pluridisciplinaires spécialisées qui ont été mises en place, notamment pour les maladies neuromusculaires, aujourd'hui bénéficient aussi à bien d'autres pathologies, parce que qui n'entend pas parler aujourd'hui de consultations pluridisciplinaires ou de consultations spécialisées. Là, voilà, encore un exemple de ce rayonnement grâce aux moyens du Téléthon. Pour autant, alors vous pourriez vous dire, tout va très bien à la marquise, pourquoi un Téléthon 2022, pourquoi d'autres Téléthons? Parce qu'on a fait des pas de géants, on a montré que ça fonctionnait, qu'on a eu raison d'y croire, d'avancer dans cette voie, dans ces voies, mais parce qu'il y en a bien d'autres qui attendent, d'autres malades, et avec l'illustration notamment de Benjamin, là encore, que vous voyez comme famille témoin avec ici son papa, Nicolas. Et là encore, il ne faut rien lâcher. Alors pourquoi dans cette maladie en particulier? Je pense que myopathie du chêne, certains d'entre vous le savent, c'est un peu la maladie emblématique de notre association, celle qui a pris des enfants, celle qui était fondatrice de la FM Téléthon, Madame de Québec, qui avait 4 fils atteints de myopathie du chêne, tous décédés entre 14 et 18 ans. La maladie qui a emporté les fils de Bernard Barato, Pierre Ambrose, c'était la maladie de mon fils aussi. Et donc une maladie emblématique, mais très très complexe. Le directeur scientifique de la FM Téléthon a coutume de dire que c'est vraiment une des maladies les plus complexes. Pourquoi? Parce que le gène de la myopathie du chêne est le gène le plus long que l'on connaisse. Donc il faut réussir à le mettre dans un petit vecteur, dans un transporteur. Donc ça c'est déjà une difficulté. Il faut traiter toute la masse musculaire, il faut pouvoir maîtriser le système immunitaire, il faut produire à grande échelle, bref. Et donc dans ce domaine, on avance, on fait 3 pas en avant. Parfois on en fait 2 en arrière. On avance quand même, et il y a un essai de thérapie génique qui a débuté, Généthon et Promotion
qui avance là aussi, et la recherche au niveau international se déploie dans cette pathologie, mais qui fait partie des plus compliquées. Et puis, autre raison aussi de continuer, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Pour l'incarner, nous avons Lou et sa maman, et Lou est concernée par une maladie, non seulement elle est rare, mais elle est ultra rare. Dans les rares, les ultra rares, c'est 85%. Et donc, en effet, on a des solutions thérapeutiques dans ces maladies rares pour 5% d'entre elles. Mais il y en a encore, pour 5% sur 8000, si vous faites le calcul, c'est déjà énorme. D'avoir réussi à développer ou à co-développer tous ces médicaments, c'est formidable, mais il y en a encore énormément qui attendent, et c'est pour cela aussi qu'on ne doit rien lâcher. C'est pour cela qu'on est devant vous ce matin, pour vous dire qu'il faut plus que jamais être fort, il faut se dépasser comme le font les familles dans leur vie quotidienne, et je sais que Élise va nous expliquer cela très très bien, avec Élise dont la maman est là sur le devant et qui regarde Élise, et qui, Élise, est aussi accompagnée par le référent parcours de santé, parce que j'en terminerai par cela. On parle beaucoup de la mission guérir au sein de la FM Téléthon, mais il y a aussi la mission d'aide et d'accompagnement des malades et des familles, et pour cela, nous avons mis en place des services régionaux. Nous avons près de 180 salariés qui sont répartis dans 16 services régionaux partout en France, et des professionnels donc, qui aident et qui accompagnent les malades et les familles dans leur parcours quotidien. Un parcours que je vais laisser Élise vous raconter. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Peters, je viens d'Auxerre, je suis née à Dijon et je suis atteinte d'un Charcot-Marie-Tooth et d'un Marfan. Aujourd'hui, je parle en l'honneur des gens qui sont malades, qui ne trouvent pas de traitement pour leur maladie. Donc je remercie toute la FM Téléthon. D'avoir su trouver un traitement. Et du coup, d'aider ma famille à établir des rendez-vous, à trouver des moyens pour trouver des médicaments, et aider d'autres familles aussi à soutenir leur maladie, à rester en pleine forme et rester courageux. Comme tu l'es dans ta vie de tous les jours. Et alors, tu fais des études, tu es en quelle classe? Voilà, ça va. Je suis en 4e dans l'école Jean Bertin à Auxerre. Et plus tard, quand je ferai des études, je voudrais soit travailler avec les animaux, donc être vétérinaire, ou aider les enfants qui sont en crèche pour passer la maladie. Et on peut, quand même avec une maladie, on peut continuer à vivre. C'est pas ça qui nous empêche de vivre une vie normale. On vit avec, il ne faut pas nous qualifier d'une personne malade, mais d'un être humain normal, comme tous les gens. On a un enfant, on est une mère, on est une grand-mère. Certes, on a une maladie. Certes, on a du mal à faire certaines choses dans la vie courante. Mais c'est pas pour ça qu'on va se reposer sur la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui est gravé en nous et qui restera certes peut-être toute notre vie, mais on arrive à continuer à
à vivre avec. Avoir des projets, des passions, comme tu en as. Mais c'était super. Est-ce que vous voulez prendre la parole peut-être? Alors bonjour, je m'appelle Émilie, donc je suis la maman d'église. Donc je suis également porteur du chapeau Marie Toute. En fait, pour un peu compléter ce que disait Élise, elle ne veut pas, et d'ailleurs je pense que tous les malades ne veulent pas qu'on le considère vraiment comme une pathologie ambulante. Dans notre cas, peut-être que nos muscles ont du mal à fonctionner, peut-être qu'ils sont très lents, ils sont un peu feignants. Mais notre tête fonctionne très très bien. Et je crois que c'est le plus important. Et on ne veut pas être stigmatisé. Et Élise se donne des moyens au quotidien de ne pas l'être. Elle se dépasse au jour le jour, au collège, malgré ses pathologies, malgré d'autres difficultés que peuvent avoir d'autres enfants, dyslexie, etc. Élise voilà, se dépasse, c'est une excellente élève, elle refuse de temps en temps l'aide en se disant mais non je vais y arriver, et elle y arrive. Et c'est le principal, et voilà, ce qu'on veut c'est vraiment que, dire qu'on est comme tout le monde, on est comme tout le monde, voilà. Et j'accompagne donc Élise et sa maman. Donc on a vraiment un accompagnement global auprès des familles, on est vraiment à leur côté. Par rapport à Élise, par exemple, voilà, j'accompagne en lien avec la consultation pluridisciplinaire. En lien avec le collège aussi, on a eu des petites situations de blocage, on a pu débloquer ensemble. On fait toutes les démarches ensemble. Élise, elle a aussi un projet bientôt à l'école, on va travailler ensemble. Elle aimerait sensibiliser ses camarades de classe à la maladie, donc c'est un projet qu'on va faire sur 2023. On est en lien régulièrement ensemble, et quand il y a besoin, Émilie m'appelle, on se voit, donc je me rends à domicile, ou on se voit lors des consultations. Et en fait, moi, j'accompagne dans leur projet. Donc, comme Élise disait, c'est pas parce qu'il y a la maladie qu'il n'y a pas de projet. Donc, on est ensemble, voilà. Et on ne lâche rien, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Vous comprenez évidemment quand on entend ce témoignage là avec de l'émotion, de l'essentialité, et après les propos également de Laurence Zédo-Herman, vous comprenez pourquoi France Télévisions, qui partage des valeurs aussi, évidemment, qui sont présentées aujourd'hui, pourquoi France Télévisions est le partenaire historique du Téléthon. Merci Madame l'adjointe au maire de votre accueil, merci à toutes et à tous, très honoré d'être présent dans cette salle des États qui est absolument magnifique. Donc vous dire que effectivement vous rappelez, comme l'a dit Laurence, que France Télévisions est le partenaire historique du Téléthon depuis 35 ans, et on a coutume de dire, enfin moi je le dis maintenant régulièrement, c'est que les Téléthons se suivent et ne se ressemblent jamais, et on comprend évidemment pourquoi. Alors cette année nous avons un jeune parrain, Kev Adams, un jeune parrain de 31 ans, alors il est plus jeune que le Téléthon, puisque vous savez que le Téléthon a 35 ans. En tout cas, c'est un parrain, on a pu le constater avec Laurence et avec les équipes, qui évidemment est drôle, pas parce que c'est son métier, mais il a de la répartie, il est engagé, il est généreux, il est sincère, et vous verrez, ce sera un
un très beau parrain, surtout qu'il viendra ici, à Dijon, comme vous le savez, puisque Romain Sabouret, notre responsable éditorial, vous en dira plus tout à l'heure, vous donnera le programme. Kev Adams sera ici à Dijon pour l'émission de 88 qui sera en direct le samedi. Alors, peut-être une présentation de notre dispositif que vous connaissez aussi si vous êtes des fidèles du Téléthon. C'est évidemment un rendez-vous qui a lieu sur notre plateau central en Seine-Saint-Denis, le plateau du Landy, avec cet acteur principal d'une certaine manière qui est le conteur qu'on va suivre tout au long de ces presque 30 heures d'antenne. Ce conteur évidemment au profil de la recherche, comme l'a rappelé Laurence tout à l'heure. Et puis à côté de ce plateau central, il y a un plateau secondaire, si je puis dire, qui est la Guinguette, qui est un lieu festif et convivial. Nous se retrouverons maintenant, comme l'année précédente, des artistes, des bénévoles, des visages, de Françaision, des animateurs autour de food trucks, de tennis de table. Il y aura également du curling, il y aura du baby-foot également, donc une ambiance festive où effectivement on retrouvera les artistes, les bénévoles, et c'est important qu'ils partagent ces moments-là. Et puis il y aura de nouveau, comme l'an dernier, le Téléthon Gaming, à la fois sur le linéaire, comme on dit, c'est-à-dire à la télévision, et puis sur Twitch avec Samuel Etienne. C'est en quelque sorte la solidarité à l'heure du numérique, et puis on peut, si Laurence en est d'accord, mettre en valeur et en exergue ce qui est fait sur le gaming, puisque ce week-end il y a eu un gros événement Téléthon Gaming qui lance en quelque sorte cette séquence du Téléthon. Il y a eu 50 heures de gaming avec, je crois qu'on peut le dire, déjà au compteur 200 000 euros, plus de 200 000 euros qui ont été récoltés, donc c'est en tout cas de bon augure pour ce Téléthon 2022. On y retrouvera également sur ce plateau la grande tombola avec des objets d'exception, des expériences uniques, des objets donnés par des artistes et que vous pourrez acheter pour un don de 10 €. Et bien si vous êtes tiré au sort, vous repartirez avec un objet prestigieux, une expérience extraordinaire. On retrouvera Laura Tenuji autour de ces grandes tombolas. Et puis effectivement, cette année, nous avons 4 villes ambassadrices, Cassis, Guebwiller en Alsace, Lorient et Dijon. Nous sommes aujourd'hui, et tout à l'heure avec la coproductrice Ève de Milieu, nous allons filer, je ne sais pas si à l'anglaise ou à la dijonnaise, mais on va essayer de filer le plus discrètement possible pour aller à Guebwiller, où nous ferons le même exercice cet après-midi. Alors vous dire qu'effectivement, comme je disais, à Dijon, on retrouvera une émission en direct, une émission de 90 minutes, le samedi, vers 11h15, en direct avec Kev Adams, autour de Sophie Jolliard, Bruno Guillon et Guillaume Pierre, notre confrère de France 3, Bourgogne-Franche-Comté, et puis la chef étoilée, Kelly Rangama, puisque évidemment à Dijon, on ne pourrait pas ne pas parler de gastronomie, et c'est ce que nous ferons. Alors avant de retrouver Romain qui va vous donner le programme précis, je vous propose d'écouter 2 messages de nos 2 animateurs, d'abord celui de Sophie Jolliard et ensuite celui de Bruno Guillon. Salut à tous les amis, c'est Sophie Jolliard. Je suis très heureuse et impatiente de vous retrouver à Dijon, dans cette ville que j'aime tant, pour cet événement autour du Téléthon que nous allons vivre ensemble en compagnie de notre parrain, Kev Adams, Bruno Guillon et moi-même. Nous donnons rendez-vous dans ce moment de partage. On va se sentir très fort. Bonjour tout le monde, petit message depuis ma voiture. Je suis en route mais j'ai peur d'être à la bourre pour la conférence de presse. Juste pour vous dire que je suis ravi de faire le Téléthon une nouvelle fois cette année, qui plus est à Dijon, avec Sophie Jolliard et avec Kev Adams, le parrain. Voilà, je compte vraiment sur les Dijonnaises et les Dijonnais. Je sais que ça va être une matinée extraordinaire. J'ai hâte d'y être et j'ai des attaches familiales avec la Bourgogne. Donc être à Dijon pour le Téléthon, c'est un super cadeau. Je compte sur vous. Je vais donner la parole à Romain, notre
Romain, quel est le programme, donc, le plus précisément possible, même si le programme est toujours en construction. Et je te dis bien, et en tout cas, merci à tous ceux qui travaillent avec Romain, avec les équipes de la FM, la municipalité, les associations, pour justement construire un programme à la fois pour le grand public ici sur place, mais aussi pour la télévision, et c'est important. Merci. Merci Yannick. Alors, bonjour à tous. Donc j'ai l'immense honneur et la joie de préparer cette émission à Dijon avec Stéphanie et Audrey et plein d'autres. Donc on est très heureux d'être à Dijon. Et je vais vous faire un peu rêver, Elise, toi t'aimes bien Kev Adams, j'ai l'impression. Donc en fait, Kev Adams va venir à Dijon. Pas que. Alors vous allez voir que aussi, on a aussi des gens plutôt connus. Alors je ne sais pas si vous connaissez Nico Capone, c'est un groupe d'influenceurs qui sont amis avec Kev Adams et qui vont venir aussi à Dijon pour le soutenir, mais surtout pour qu'on rigole avec eux et qu'on fasse la fête. On aura aussi, sur la place du Baroiset, bien sûr, on voit cette superbe photo, c'est cette superbe fontaine avec ce Baroiset qui est très joli. Donc on va mettre aussi à l'honneur un peu la jeunesse dijonnaise et l'artistique. Donc il y a le groupe Flore qui est là-bas, je le salue, qui va nous faire un petit EP spécial. Merci en tout cas d'être présent et merci de jouer pour Dijon et pour le Téléthon le samedi 3 décembre. Donc voilà, on aura aussi le groupe les Cafés Gourmands qui vont venir aussi nous interpréter leur nouveau tube qui est Quand qui sera là, donc c'est leur nouveau single qui est une chanson qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Quand. Donc voilà, donc il y aura pas mal de variétés, pas mal de musique, pas mal de joie, pas mal de rire aussi parce que Kev Adams sera présent, nous l'oublions aussi bien sûr, Sophie Jolillard. Et on va mettre à l'honneur bien sûr le tissu associatif et culturel de la ville de Dijon, ça nous fait très plaisir. Donc on va commencer l'émission, le lancement de ce Téléthon à Dijon le vendredi soir, donc le vendredi 2 décembre vers 19h30, où on sera normalement sur la place de la Libération, devant l'hôtel de ville, et aussi sur la place du Baroiset. Donc ça sera un moment de lancer le Téléthon, donc on attend le plus de monde possible, un grand rassemblement, pour montrer à tout le monde, à tous les Français et à toute la métropole qu'on se bouge pour le Téléthon à Dijon, et que voilà, on est très motivés. Donc ça sera une séquence qui sera à 19h30. Après on se retrouvera le lendemain, donc, comme disait Yannick, pour une émission d'1h30. Dijon sera plateau principal, on peut dire ça. Pendant 1h30 on sera sur Dijon et on restera sur Dijon avec quelques petits duplex à droite à gauche, mais en tout cas le fil conducteur sera la ville de Dijon. Donc pendant 1h30, de 11h15 à 12h45, nous allons enchaîner des animations sportives, des animations gastronomiques avec un duel de chefs qui sera aussi présidé et jugé par Kélian Gama avec bien sûr Bruno Guillon et Kev Adams qui sont vraiment des passionnés de cuisine, eux aussi. Et donc Élise aussi sera avec nous, qui est aussi une passionnée de cuisine, qui nous parlera un petit peu de comment ça se passe pour elle, la cuisine. Et qu'est-ce que tu préfères d'ailleurs, Élise, comme plat? Les lasagnes. Les lasagnes. Et bien sûr, on fera donc les lasagnes dijonnaises, qui sont très connues dans le monde entier. Donc voilà, on va se régaler artistiquement, on va se régaler aussi en termes de défis sportifs, on va se régaler en termes de musique. Donc voilà, pendant 1h30 sur la place du Baroiset, on attend aussi le plus de monde possible pour mettre de l'ambiance sur cette place. Et on aura une dernière séquence qui sera le samedi après-midi, donc le samedi 3 décembre toujours, vers 15h, où là on sera dans la thématique du grand bain, parce que en fait le grand bain est une thématique qui a lieu dans toute la France, où les gens vont se baigner un peu partout. Donc, comme Dijon a une très belle mer juste à côté et tout l'infrastructure qu'il faut, on va essayer d'imaginer que ce sera la surprise, parce que pour l'instant je ne veux pas tout dévoiler, mais en tout cas on sera dans la thématique du grand bain pour cette séquence de 15h. Et puis après, on vous laissera tranquille, Dijonnais, mais on aura déjà bien fait. Donc voilà, je ne sais pas ce que j'aurais pu oublier, mais je pense que j'ai tout pour l'instant. On se
se demandait, quand tu racontais un peu la gastronomie, si finalement Laurence et moi on viendrait ici, plutôt que d'aller dans le Carnegie à Paris. Mais vous êtes les bienvenus, en tout cas. À manger quoi? Qu'est-ce qu'on aura à manger? Je sais pas, un plateau repas. Donc voilà, ça va être la fête en tout cas à Dijon, donc on attend de tous les Dijonnais de montrer à la France entière que c'est à Dijon qu'on se mobilise le plus. Donc voilà, c'est pas un concours, mais bon, voilà, il y a un peu de ça quand même. Voilà. Bravo. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Stéphanie Vachereau, je suis conseillère municipale, déléguée au handicap et à l'inclusion. En mars 2022, j'appelais la coordinatrice départementale du Téléthon pour lui demander comment, pour les raisons que Nathalie Conders a évoquées, les raisons communes avec le Téléthon de valeurs et d'engagement, comment Dijon pouvait s'impliquer plus encore pour le Téléthon. Elle m'a répondu il faut que Dijon soit ville ambassadrice Téléthon. Bien. Et ok, ben c'est parti. Donc on a fait une candidature, on a eu une petite visite de l'AFM et de France Télévisions, pendant laquelle le charme et les atouts de notre ville ont opéré. Merci. Et malgré une petite pluie, mais rafraîchissante, passagère. Et donc le 15 septembre, nous avons eu la joie de découvrir, effectivement, d'apprendre que nous avions été ville ambassadrice aux côtés de 3 autres belles villes. Alors, être ville ambassadrice, c'est faire les choses plus grands et plus forts. Madame la Présidente, chère famille de l'AFM, vous n'allez pas être déçus de Dijon. En effet, à croire que la ville entière attendait cette étincelle pour que le feu d'artifice de projets, de mobilisation, de défis éclate. J'entends encore le oui, allons-y de François Rebsamen, dans le bureau là juste à côté, qui a lancé cet élan incroyable de toute notre ville. Je vais donc vous parler du oui enthousiaste que j'ai reçu à chaque fois que je parlais à quelqu'un de Dijon pour lui demander s'il voulait participer au Téléthon à nos côtés. Ces oui sincères qui sont si importants pour les familles, pour les malades et pour les chercheurs. Alors, il m'incombe de vous parler de ces projets. Je ne vais pas vous dérouler une liste à l'après-mère, franchement, parce qu'il y en a plus de 100. Et c'est vraiment formidable. Mais, allez, je vais en évoquer quelques-unes. On va passer d'une soirée électro au rooftop de la Cité de la Gastronomie à la fabrication de sa propre moutarde. On va passer d'un escape game génétique à une course de tonneaux dans la rue de la Liberté. On va passer de foulards aux couleurs du Téléthon offert aux visiteurs du musée des Beaux-Arts, là juste à côté, par les agents de la ville, à un jeu de piste qui a été créé par les agents de la ville dans tout Dijon. Du dîner jaune et violet qui sera fait par les plus grands cuisiniers dijonnais au défi de plongée à la piscine olympique, etc., etc. Vous voyez, comme l'a dit Nathalie Conders, à Dijon, on a de l'imagination, on a de l'envie et on a plein de solidarité. Et donc toutes ces associations et ces clubs qui vont se mobiliser, mais pas que. Les entreprises se sont mobilisées, les commerçants,
la Chambre des métiers et de l'artisanat, le MEDEF, la CPME, la Poste, la Toison d'Or. Je suis désolée, vous ne les connaissez pas forcément, mais c'est pour montrer tout, à la presse locale notamment, tout l'éventail de personnes qui se sont mobilisées. Les pompiers, bien évidemment, vous les avez évoqués tout à l'heure, qui sont des partenaires historiques du Téléthon. Les étudiants de l'Université de Bourgogne, de Sciences Po, de BSB, du lycée Simone Veil, de l'école de maquillage artistique Backstage, et même des tout petits d'une crèche. Le Lions Club, qui ne peut plus être au téléphone, alors du coup ils vont révolutionner tout Dijon. Le CHU de Dijon s'est mobilisé aussi. Les clubs sportifs, bien évidemment, avec les sportifs d'élite, alors Prou, le DFCO, la JDA, Alexis Miellet, Alexis Gauthier, Sébastien Verdun. Le monde culturel aussi, avec des artistes illustrateurs locaux, des graffeurs, le Conservatoire régional de musique, le Lab Opéra. Le monde de la gastronomie, on l'a évoqué, bien évidemment avec des chefs de l'UMIH qui vont faire un dîner, une soupe jaune et violet. Les moutardiers, avec la moutarde Reine de Dijon et la moutarde Fallot. La confrérie du Cassis, le pain d'épices Mulot et Petit Jean. Les escargots en chocolat de la chocolaterie de Bourgogne. Et bien sûr, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui va être très motivée, très accueillante. Il va y avoir plein d'animations là-bas. Et je finirai avec le personnel de la ville de Dijon, qui est plus que motivé, mobilisé depuis le début, avec l'envie de faire quelque chose, eux-mêmes, de promouvoir le Téléthon et d'aider le plus possible les organisateurs des différentes manifestations. Et vraiment, je tiens ici à les remercier très sincèrement pour cet engagement. Donc voilà, quelques bribes un peu de projets. Les 2 et 3 décembre prochains, tout Dijon va être festif, tout Dijon va être solidaire et tout Dijon va être généreux. Il y a plus de 37 ans, quelques familles qui se comptent sur les doigts d'une main ont refusé la fatalité, ont entamé un défi qui semblait impossible. Madame la Présidente, avec l'AFM, vous êtes un modèle de combativité et d'altruisme. Les Dijonnais seront fiers d'être à vos côtés, particulièrement en 2022. Nous allons vous cuisiner un programme aux petits oignons pour vous régaler pendant ces 30 heures en jaune moutarde et violet cassis ou pinot noir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est moi qui vais clore cette conférence. Donc, je suis Aurore Mercier, je suis la coordinatrice départementale du Téléthon. Je suis aujourd'hui accompagnée par mon équipe, c'est tous les blousons jaunes que vous voyez là. C'est nous qui composons l'équipe de la coordination. Notre mission, nous, la coordination, c'est d'augmenter la collecte tous les ans, c'est de faire en sorte que le compteur il monte encore et encore et encore, parce qu'on sait que les chercheurs ont besoin de tout cet argent. Donc on va chercher la mobilisation, on va chercher la solidarité, et à chaque fois qu'on tape à une porte et qu'on dit est-ce que vous voulez bien nous aider pour le Téléthon, la réponse est à 99,9% du temps oui. Et ça, c'est énormissime. Moi, ça fait 15 ans que j'ai mis les pieds au Téléthon. Je suis toujours estomaquée par la gentillesse, par la générosité de tous les gens et de façon spontanée. Donc je voudrais juste vous dire que l'année dernière en Côte d'Or, on a collecté, alors je ne suis pas très forte en chiffres donc j'ai fait des notes,
On a collecté 688 233 € sur toute la Côte d'Or, c'est énorme. Et juste ce qu'on appelle la force T, c'est un petit peu technique, mais c'est toutes les animations que vous allez voir, tous les drapeaux jaunes, tous les gens qui font des mobilisations, des animations partout. On a collecté 197 092 €. Alors j'espère bien que cette année on va... Je veux dire ce que Stéphanie Vachereau vient de me dire. Elle a dit que ce sera juste pour Dijon. Ça, moi je dirais. Enregistré. La présidence vient de valider. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Non, c'est juste énorme. Pour mémoire, en 2019, on avait dépassé les 300 000. Après, on sait tous que voilà, la France a rencontré, et le monde a rencontré une crise sanitaire très compliquée. Donc j'espère bien que cette année, on va, 1, dépasser les 200 000, 3, aller chercher les 300 000 €, parce que, vous l'avez compris, Dijon a mis la barre très haute, mais il y a aussi tout ce qui se passe en Côte d'Or et autour. Il y a beaucoup d'animations sur tout le territoire de la Côte d'Or. Nous avons en général à peu près 150 animations sur cette période, ce qui est quand même déjà très très bien. On espère tous les ans pouvoir en avoir encore un peu plus et que le compteur monte pour quelques exemples d'animation de mémoire. Il y aura à Chevigny-Saint-Sauveur le vendredi soir la soirée des talents, comme vous pouvez la voir sur une chaîne de télévision. Il y aura le même vendredi soir un concert au Pantographe à Benarello avec Evangélie, par exemple. Voilà, c'est quelques exemples de manifestations. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a aussi à Couternon. Il y a beaucoup d'animations. Je ne serai pas plus longue sur mes propos, je voudrais juste avoir un petit remerciement quand même sur... parce que moi c'est la première année où je vais vraiment faire un vrai téléthon, donc autant vous dire qu'il est quand même plus que vrai et spécial, d'autant plus que voilà, Dijon est ville ambassadrice. Mais je voudrais juste avoir un petit clin d'œil pour Stéphanie qui a lancé ce projet, voilà, qui a décroché son téléphone. Et puis aussi pour Audrey Brûlé qui est la directrice des affaires générales. Parce que je crois que sans ces deux personnes, ce projet sur Dijon ne serait pas ce qu'il va être. Donc voilà, je pense qu'il faut... Une chose est certaine, c'est que pour Élise, pour sa maman et pour tous les autres, on ne lâchera rien. Tous les ans, on décide de remonter nos manches et on sait pourquoi on le fait. Donc une fois de plus, cette année, on ne lâchera rien, ça c'est certain. Merci. Merci beaucoup pour votre mobilisation, pour ces témoignages. Comme vous l'avez compris, Madame la Présidente, Dijon sera à la hauteur. En tout cas, elle met en place tous les moyens pour vraiment porter haut ce téléthon les 2 et 3 décembre prochains. On ne lâchera rien, c'était le slogan de notre club de foot lorsqu'il était en Ligue 1. Bon, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas on ne lâche rien et on est très persévérants. Merci à vous. Je crois que maintenant c'est l'occasion d'être des questions de la presse, c'est ça? Ah, il y a une petite vidéo. Alors il y a une vidéo, puis après si la presse a des questions. Dijonnais, je serai avec vous le samedi 3 décembre pour le Téléthon. Venez nombreux, on va vivre un événement extraordinaire, on va faire un maximum de dons pour aider le Téléthon cette année. Donc venez nombreux, je vous attends, vive Dijon, et on se voit le samedi 3 décembre. Bisous. Donc le temps d'échange est lancé. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, des journalistes. Je ne sais pas si quelqu'un passera le micro. N'hésitez pas à lever la main pour des précisions. Ouais, Romain voudrait toujours préciser. Pardon. Non, j'ai oublié de préciser sur quelle chaîne on va être sur la télévision pendant ces 30 heures. Donc le vendredi soir à 19h30, on sera sur France 2. Le samedi matin, à partir de 11h15, 11h15, on sera sur France 2 aussi. Et le samedi après-midi sur France 3, on sera sur France 3.
Pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer aux interviews pour la presse. Pas de questions? Une fois, deux fois, trois fois. En tout cas, on compte sur vous. Je vous invite, s'il n'y a pas de question, au thème de l'amitié, et comme pour les personnes qui ne seront malheureusement pas à Dijon les 2 et 3 décembre prochains, parce que je pense qu'on leur a mis l'eau à la bouche, donc on préparera à Stéphanie un petit colis pour revenir à Paris avec les Bonjour, ici nous sommes toujours au point presse à la ville pour le Téléthon, et en face de moi, écoutez, je suis un petit peu curieux, j'ai vu quelqu'un qui était avec un livre, avec un crayon et qui, on peut dire, qui dessinait quelque chose, donc je me suis approchée. Il va nous expliquer comment il s'appelle, se présenter et nous montrer l'œuvre que moi j'ai eue en avant-première, donc voilà, je lui laisse le micro. Bonjour, je m'appelle Julien Laine, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée et j'ai décidé de participer au Téléthon en animant un stand sur lequel je vais faire des dessins en continu pendant la période et puis essayer de vendre les dessins pour quelques euros pour faire des dons pour reverser au Téléthon. Voilà, donc je suis venu assister à la conférence de presse et puis comme je n'aime pas ne rien faire, j'ai dessiné toute la conférence, donc voilà, pour donner un petit avant-goût des dessins que je ferai pendant les 2 et 3 décembre. Eh bien merci beaucoup, est-ce que tu peux nous présenter? Voilà, alors voilà en fait, vous l'avez en avant-première, voilà. Eh bien merci beaucoup et puis on se retrouve à la place du Barrezet. Eh bien super. Merci, au revoir.